Yo la meute. Bon, premier footing à Lanzarote aux îles Canaries. Bon, je sais pas trop si on va m'entendre, donc je vais faire un petit théâtro et on se revoit juste après que j'ai passé tout ça. Bon, ok, j'espère que vous avez tous la forme. Donc on a fait une première journée déjà hier. Alors aujourd'hui je fais vraiment ma première sortie en endurance fondamentale. Je vais vous partager de toute façon quelques images du jour 1. Et là moi mon objectif sur cette sortie en endurance fondamentale, c'est d'atteindre le plus haut de la capitale. Parce que là je suis en ville, je suis à Arrecife. Donc moi je veux vraiment qu'on ait une belle vue panoramique de la ville. Donc je vais essayer de monter le plus haut possible. Ça va me faire travailler les jambes comme ça, c'est pas plus mal. Donc on va voir tout ça. Déjà on va essayer de garder un rythme tranquille, que ça dure pas trop longtemps non plus, parce que madame va râler si je reviens un peu tard quand même. Donc voilà, je pense que déjà derrière moi on commence à avoir une vue plutôt sympathique. Alors pour faire un peu le conseiller touristique, il y a deux choses qui choquent à Lanzarote. Déjà au niveau du paysage, c'est les bâtiments sont tous les mêmes, blancs, d'accord, ça ne change pas. Donc si vous n'avez pas le sens de l'orientation ici, vous êtes mort, clairement. Si vous n'arrivez pas à vous faire comme le petit poussé, quelques petits repérages, ça peut être ultra difficile. Donc voilà le petit conseil. Et ensuite c'est que le sol est noir, voilà, gris, noir, tout est foncé, c'est rouge foncé. Voilà, on est sur une île volcanique, donc tout est super sombre, c'est impressionnant, mais c'est magnifique. Ça n'enlève rien au charme de cette île, franchement, et c'est justement, je pense, toutes ces choses qui fait son charme. Et ensuite, chose impressionnante qui peut choquer un Français, c'est que tout le monde, mais je dis bien tout le monde, vous sourit. Je suis allé en Espagne, hein, dans la vraie Espagne, on va dire. Bon, on va pas dire qu'ils sont désagréables, mais c'est pas non plus la qualité première que je ressortirais de mon passage en Espagne, que ça soit à Grenade, à Madrid, à Barcelone, etc. Mais par contre, ici, à Arrecife en tout cas, parce que je vais pas juger les autres îles si je les ai pas faites. Oh la purée, je suis cramé moi. Donc, je vais pas juger les autres îles, mais franchement c'est impressionnant. Parce que ils te font coucou dès que tu les regardes, parce que bon, c'est vrai qu'on regarde un petit peu fixement ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Ils te font coucou gentiment.
alors qu'en France tu te fais insulter. Donc ça c'est la chose marquante et bah, c'est génial quoi. Si tout le monde pourrait faire comme ça, ce serait super. Je vous laisse admirer cette petite vue panoramique. Donc il y a pas mal de montagnes. Je ne jugerai pas si elles sont petites ou non tant que je les ai pas montées. Je vais faire un peu le trailer. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus haut que ça? Bon écoutez, hein, vous voyez là, il y a un peu de végétation. C'est vrai que la végétation manque. Hein. Enfin manque. C'est pas la caractéristique du pays normal je pense. Avec 2 volcans dessus. Je peux pas me tromper, mais quand je me suis renseigné, il y avait bien 2 volcans. Il y en a un assez proche de nous. Alors dire lequel c'est sur la map, ça ressemblait plus à celui-là là-bas par rapport à la direction. Mais je vais pas dire de bêtises. Voilà, parce que on va dire les 3 se ressemblent un peu. À part dire s'il y a des constructions sur l'autre là-bas. Enfin, c'est pas une ville, hein. Ça a l'air plus d'infrastructures de recherche ou d'extraction, des trucs comme ça, parce qu'il y a des éoliennes sur celui-là. Donc est-ce que ça serait le volcan là-dessus? Je suis pas un spécialiste du développement durable. Hein. Donc voilà, premier petit tour. Je suis à combien de temps là? Je suis pas à beaucoup. Hein. Oula non, on est à 10 minutes. Oh mon dieu. Donc je vais repartir, puis on va voir où on va aller tranquillement. Donc là je suis pas parti en ville, hein, parce que sur le jour 1 je vous ai montré un petit peu ce qui se faisait en ville. Les rues, la plage et tout ça. Je suis pas allé courir là-dedans parce que je me suis dit ce serait dommage que les images se répètent. Mais aller dans, on va dire, plus le profond. Parce que c'est vrai que là, ben, comme je vous l'ai dit, hein, là vous regardez là-bas, les maisons, c'est blanc. Voilà, après c'est normal, hein, il fait chaud. Donc le blanc c'est le meilleur ami de tout le monde ici. Allez, c'est reparti, j'aurais dû prendre mes chaussures de trail en fait. Je m'attendais pas à passer directement sur ce genre de terrain. Je sens mes chaussures de route souffrir totalement. Donc oui, j'ai pris mes 2 paires. Et je vous le conseille quand vous prévoyez d'aller couvrir. Et selon le terrain où vous êtes hein, aussi. Hein, parce que, bon, si vous allez dans une région où il y a de la plaine, forcément, bah, vous embêtez pas avec ça. Bon allez, on est reparti, tranquillement. On va voir où tout ça va me mener. Putain, je vais aller choper l'ombre là-bas. Ça va pas être mal. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there. Pour ajouter un peu sur Lanzarote, plusieurs choses. Le masque déjà est difficilement porté, mais il est porté quand même par une majorité, mais tu sens que bon, c'est pas trop leur souci actuellement. Deuxième chose, c'est un pays, c'est une île en travaux constants, vous voyez, quand c'est le bordel un petit peu partout, ils construisent plein de choses, notamment dans le centre-ville, donc voilà,
ça gâche un tout petit peu le paysage, mais on va pas se plaindre, hein. Clairement, c'est juste magnifique même avec tout ça. Et dans les prochains jours, on va visiter des paysages encore plus beaux que ça, même si je trouve ça magnifique. Moi, ça change totalement, hein, clairement, de ce qu'on peut voir. Vous avez vu, dans la journée 1, on a terminé par un petit bain. Ouais, il était 17 h. On est le 21 décembre hier, 22 décembre aujourd'hui. Voilà, on va dire que on s'est pas trompé de destination. Ça fait du bien. Moi, ça fait 4 ans que je suis pas parti. Donc ça fait vraiment du bien. C'est pas pour autant que ça m'empêche de faire du sport. C'est pas pour autant que ça doit vous empêcher de faire quelques sorties footing. D'accord, il y a du sable, il y a pas mal de montées ici. Il y a des escaliers. Donc si je veux travailler de la puissance, de l'explosivité et tout ça, renforcement, je suis peinard. Tout est bon. Ok, donc voilà, il n'y a aucune excuse pour la Meute Wolf Trail. Et on va continuer un tout petit peu. Et je pense qu'on va se retrouver très très vite sur le jour 3. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle va vous plaire jusqu'au bout. Moi je me demande quand même si en une matinée je suis pas capable d'atteindre le pied des montagnes. Mais bon, un petit peu tendu quand même je pense. Regardez, c'est vraiment Star Wars là-bas, c'est impressionnant. Enfin partout c'est Star Wars. Ça se voit que ça a été tourné dans ce genre de pays, un peu arabique. Voilà, avec cette culture là justement. Ah là là, moi je trouve ça magnifique. Regardez-moi ça. On essaiera de faire une course un peu plus tôt sur le soleil levant. Enfin, je sens quand même qu'en y mettant du mien, je peux être pas loin quand même. Alors est-ce qu'on n'en était pas loin? Je pense que j'avais déjà fait la moitié du chemin, en tout cas vers les montagnes. Voilà, là je suis à 20-25 minutes, ouais, 23 minutes de course. Ouais, je pense que j'y suis facilement, ouais, allez, en 50-55 minutes. J'aurais fait là-bas un aller. Ouais, le problème c'est que ça me fait faire 2 heures de course. C'est pas l'objectif dans ma planification, même si je suis en vacances je pourrais faire l'effort. Mais comme je le disais, je ne suis pas tout seul, il faut que tout le monde profite. Et de toute façon, je sais très bien qu'on va se retrouver dans les prochains jours sur une montagne et sûrement dans ce jour 2, parce qu'on va aller louer soit un scooter, soit une voiture, parce que bon, un vélo, je vais pas vous cacher, hein. Attendez, je vais pas vous cacher, Arrecife, la capitale, la ville, ça se fait en un jour, tranquillement, si vous aimez bien marcher aussi, hein. Voilà, on a fait 40 000 pas à peu près hier, facilement. Donc voilà, forcément, ça met dans le tempo, plus la course ce matin. Il y aura une nouvelle course, je pense, jeudi matin. Je pense que je vais faire énormément d'endurance fondamentale. Alors, on verra la course, parce que je voudrais pas repartir d'Arrecife, parce que ça se fait quoi. Vous avez déjà eu les images, on va dire, des très beaux endroits. Là, on va retrouver sûrement plus de monde. Là, c'est un peu la face cachée, on va dire. Voilà, l'endroit lunaire, parce que quand vous voyez le sol, hein, voilà, c'est, comme je le disais au début de ce jour 2, c'est sombre, c'est volcanique, pas mal de cailloux, c'est pour ça que les chaussures de trail, voilà, un minimum cranté sera important si vous voulez courir vraiment sur ce terrain-là. Après en ville, il n'y a pas ce terrain-là, hein. Même si c'est un peu comme Las Vegas, pour l'avoir fait, Las Vegas aussi, c'est la ville et bim, désert du jour au lendemain, hein, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a rien du tout, ça tape direct. Donc voilà, alors aujourd'hui le programme, comme j'ai pu l'afficher, de toute façon je vais le faire à chaque début de jour 2 puisque je vais sûrement l'oublier. On va sur la plage de Papagayo, un truc comme ça, ou Papayago, je l'ai écrit mieux, hein, sur le truc. Et c'est un endroit où on a des superbes images et on veut le faire, quoi. Voilà, comme bon touriste, on veut voir ce que ça vaut.
Si on peut s'y baigner, on va s'y baigner. Et si on peut prendre des belles images, on va prendre des belles images. À la suite du jour numéro 2, on va louer une voiture pour aller un peu plus loin sur l'île. Comme je vous l'ai dit, pour visiter un petit peu d'autres choses, parce qu'à Recife ça se fait assez rapidement. Mais juste pour vous partager encore une fois la petite plage d'hier soir et le temps magnifique. Voilà, un petit commentaire. Parfait. Salut la meute, bon en ce moment on se fait une petite pause à Téguisé, voilà, toujours aussi sympathique l'endroit. Hop, je tourne la caméra, tac. Le bâtiment toujours pareil, mais c'est vraiment beaucoup trop beau. Hein? Allez, let's go!